tous, dans notre dernière vidéo, on vous a présenté ce modèle 450 2021 en compagnie de Bruno Skotnicki, responsable de la presse chez Honda France. Et aujourd'hui, on a une belle petite surprise pour compléter cette présentation, puisqu'on va vous présenter la 250 CRF 2022, qui vient tout juste d'arriver dans les locaux. Donc Bruno, il va nous détailler cette moto dans tous les petits recoins, de façon à ce que vous ayez le maximum d'informations pour préparer votre saison 2022. Donc merci Bruno pour l'accueil et surtout un peu pour une exclusivité de présenter cette moto, puisque je pense que c'est une première en fait. Tout à fait, c'est une première. Vous venez de la découvrir sur les différents réseaux sociaux de Honda, de la presse, puisqu'elle vient d'être dévoilée à la presse ce soir. Et en exclusivité, on va rentrer dans les détails pour vous présenter cette nouvelle machine. Super. Bien, bonjour à tous. Comme vous l'a dit Ludo, je vais vous présenter la CRF 250R 2022. C'est la nouveauté de l'année. Beaucoup d'évolutions sur cette nouvelle édition de la CRF qui, comme vous le savez, brille quand même pas mal aux États-Unis en ce moment. Et puis, on a hâte de la voir sur les circuits. Beaucoup de changements. Je vais vous présenter ça en détail et on va commencer par la partie cycle. Alors, cette partie cycle 2022, elle se caractérise par un tout nouveau châssis, entièrement nouveau, et qui est directement issu du modèle qu'on vous a présenté il y a quelques mois, la CRF 450. C'est exactement le même cadre, c'est exactement le même bras oscillant, les mêmes biellettes ProLink également, et les mêmes suspensions. Alors, pour revenir un petit peu dans le détail de ces caractéristiques, il faut savoir que le cadre sur cette CRF 250 2022 est plus léger de 700 grammes. Le fait d'avoir récupéré celui de la 450, ça permet de gagner beaucoup de poids. De même que là, toute la partie arrière de cadre qui a été reprise de cette 450 et qui, elle, permet de bénéficier de 300 grammes de réduction sur l'ensemble de la machine. Les suspensions, on récupère du Showa, donc les 49 mm de chez Showa, réglables en compression détente bien évidemment. On a exactement les mêmes tarages de ressort que l'an passé, donc avec des 0,48 avec deux ressorts optionnels en 0,46 et en 0,50. 5 mm de plus au niveau du débattement, donc on a 310 mm de débattement au lieu de 305, ce qui permet d'augmenter un petit peu la garde au sol, on va y revenir, et puis d'avoir un petit peu plus de confort sur le début de course. Le cadre se caractérise par une nouvelle géométrie au niveau de l'angle de chasse, au niveau des valeurs de déport au sol, la valeur de la chasse, donc qui est un petit peu plus importante, de 1 mm, un angle de chasse un petit peu plus fermé pour avoir une moto plus incisive en entrée de virage. Le bras oscillant, il a été redimensionné et on a une réduction de 9 mm de l'empattement par rapport au modèle précédent. Un nouveau jeu de biellettes qui est directement issu de la 450, un nouvel amortisseur donc qui reprend exactement la même configuration que le modèle grosse cylindrée, un ensemble Showa avec un piston de 42 mm, là aussi réglable en compression détente, précharge. Le ressort il est un petit peu plus léger, un petit peu moins ferme que le modèle précédent, c'est un 48 mm, et là aussi on a des ressorts optionnels en 50 ou en 46. Ça permet une plus grande vivacité de la machine pour être encore plus performant, avoir plus de vitesse de passage en courbe. Voilà pour, dans les grandes lignes, sur la partie cycle. J'ai vu quand même que ça ressemble beaucoup à la 450. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce qui est semblable à la 450. Est-ce qu'on peut mettre les ouïes, les garde-boue de 250 à 450? Alors en effet, il y a énormément de choses de communes. Les ouïes, ce sont les mêmes au marquage près, bien sûr, parce que c'est une modifiée 250. Le réservoir est identique, la pompe à essence est identique.
Les plaques latérales sont identiques, les garde-boue, la plaque avant, tout ça c'est exactement la même chose. Les têtes de fourche sont identiques. Donc tout est interchangeable entre une 2,5 et une 450. Les radiateurs aussi? Et les radiateurs également. Ouais, c'est les mêmes radiateurs. Les radiateurs sont un petit peu plus grands en surface. Ils sont plus efficaces également, de à hauteur de 6% sur l'évacuation des calories. Et c'est aidé également par le nouveau design des ouïes de radiateurs qui permettent de concentrer le flux d'air avec les nouvelles grilles que l'on a dans les radiateurs. Ça permet de concentrer le flux d'air et d'être là aussi plus efficace pour le refroidissement. Et c'est vrai qu'avec maintenant quasiment une saison d'expérience avec la 450, on s'aperçoit que la moto ne chauffe pas du tout. Donc c'est particulièrement performant. Le cadre, la selle également est commune. Elle permet de gagner 200 grammes. Voilà. Donc sur un ensemble au total qui a gagné 3 kg. La 250 est 3 kg plus légère que le modèle précédent. Donc ce qui fait à vide une moto qui est en dessous des 100 kg. D'accord. Ah oui. Ouais, on est en dessous 100 kg, on est à 104 kg tout plein fait. Voilà, avec les 6 litres 3 d'essence dans le réservoir et le litre 35 d'huile dans le moteur. Voilà. Et du coup, en hauteur de selle, on est sur les mêmes données? Alors, on est 4 mm plus haut que l'ancien modèle. Donc ça, c'est lié aussi au débattement de suspension. On a gagné également en garde au sol, puisqu'on a 6 mm de mieux, on est à 333 mm et à 965 mm pour la hauteur de selle. Voilà pour cet ensemble châssis. Tout ça, vous l'aurez vite remarqué sur les images, il n'y a plus qu'un seul silencieux. Donc ça contribue aussi à gagner gagner un petit peu de poids par rapport aux deux silencieux. Exactement, à la réduction du poids, puisque le simple silencieux, le simple échappement permet de gagner 1,7 kg. Ah oui, d'accord. Donc Bruno, tu nous as présenté quand même toute la partie cycle, tout ça. Maintenant, il reste le point que tout le monde doit se poser la question. On va présenter le moteur, toutes les nouveautés. Voilà, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, ouais, c'est beaucoup le nerf de la guerre, même en 250, le moteur. C'est vrai que on a une partie cycle qui va être super efficace, avec une ergonomie qu'on connaît chez Honda, qui est toujours juste parfaite, avec quand même des possibilités de réglage. On ne l'a pas signalé, mais on peut retourner les supports de guidon, on peut les déplacer de 10 mm, donc ça fait quand même 4 positions différentes pour le guidon. Avec des solutions qui sont un petit peu plus simples que sur la 450, on y reviendra quand on parlera de l'électronique. Pour la partie moteur, beaucoup de travail a été fait sur le moteur, du haut moteur à la boîte de vitesse en passant par l'embrayage et comme vous pouvez le constater, donc ce simple échappement en lieu et place de la solution double que nous avions depuis quelques années. Alors, au niveau de la culasse, la 2,5, contrairement à la 450, qui est un système qui est appelé Unicam, là, on est en double arbre. Donc, un double arbre à cam en tête. Les conduits ont été redessinés, aussi bien à l'échappement qu'à l'admission, pour avoir quelque chose, une admission encore plus directe, puisque ça va de pair avec un corps de papillon qui est le même que celui de la 450, donc avec un injecteur qui est positionné beaucoup plus verticalement, ce qui permet de favoriser le refroidissement du mélange air-essence, donc pour avoir une meilleure combustion. Une boîte à air qui va nous alimenter en air ce moteur qui est la même que la 450, donc beaucoup plus volumineuse, puisqu'elle fait plus de 4 litres. Et la boîte à air, du coup, on a le même filtre à air que sur la 450. Exactement, on a la même solution à la fois d'efficacité et de facilité d'accès que la 450. Au niveau de la culasse, un nouvel arbre à cam. On a 2 ressorts de soupape à l'admission maintenant pour stabiliser le niveau de performance à origine, pour avoir moins de phénomènes d'affolement de soupape, puisque la moto prend 14 500 tours. La base cylindre, piston, bielle reste la même, vilebrequin reste le même. En revanche, l'entraînement de pompe à huile, la pompe à huile est différente. On a un gicleur beaucoup plus performant pour vaporiser l'huile sous le piston, pour maintenir la température du moteur et avoir une meilleure stabilité aussi au niveau de l'avance à l'allumage. On a un nouvel embrayage avec un disque supplémentaire,
Donc la solution qui avait été retenue sur la 450 a été appliquée sur la 250 pour 2022 pour avoir une meilleure longévité de l'embrayage, tout simplement, et une réduction de l'effort à faire au levier. Ça se mesure également en pourcentage, donc c'est 4% de moins d'effort au levier à faire pour cette édition 2022 et une toute nouvelle boîte de vitesse. Alors je noterai aussi au passage, ça va intéresser pas mal les gens du Supermoto, c'est que la planche d'embrayage, c'est plus la même. D'accord. Voilà, on est en 64 dents, auparavant on était en 66 dents sur les deux ennemis. Là on passe en 64 dents, donc le rapport primaire est différent. Et tous les rapports ont été réétagés avec des pignons de plus grand diamètre pour améliorer encore la fiabilité. Voilà, donc on a une première qui est un petit peu plus longue, une seconde qui est plus courte, une troisième qui est plus longue, 4, 5 plus courtes. D'accord. Voilà, donc tout a été retravaillé. Alors effectivement, ça a été retravaillé pour le cross, puisque la moto est définie à la base pour le cross. Mais je pense que ce sera également pas mal pour le supermotard. On a les mêmes solutions en termes de, comme on l'a dit, de transmission, de bras oscillants. Donc voilà, ça permettra de passer également les routes supermotards pour ceux qui le souhaitent. De toute façon, on a vu que la 450 2021 est quand même une moto ultra facile et vraiment performante. Donc nous, on roule encore avec les têtes de fourche d'origine, tout ça. Donc les angles de chasse ont changé. La moto vire beaucoup mieux qu'avant. Parce que nous, souvent, on changeait les offsets pour avoir une moto qui vire un petit peu mieux. Et en fait, aujourd'hui, on est resté sur l'offset d'origine. Donc si c'est reparti sur la même base, je pense que c'est vraiment top. On est reparti sur la même base. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs d'angle de chasse que la 450, mais on en est très très proche. Et au final, la question que l'on se pose, c'est la puissance. Du coup, ça sort combien de chevaux en fait? Alors, la puissance maximale est quasiment identique, légèrement supérieure au modèle précédent. Le gros du travail, tout ce qui a été fait au niveau de l'échappement, de la mission, de la culasse, ça a été pour gonfler cette puissance et le couple moteur sur les bas et les mi-régimes. C'est ce qui pêchait un petit peu sur la 250. C'est ce qui est le plus important aussi pour nous, c'est surtout Exactement. C'est les sorties de virage, c'est l'accélération de la moto. Et là, c'est un gain de 15% au niveau du couple, ce qui n'est pas négligeable, et 10% sur le niveau de puissance sur cette phase bas et mi-régime. Donc, ce qui devrait permettre d'avoir de très bonnes sorties de grille, de très bons départs et une bonne réactivité du moteur, associé au gain de poids de 3 kg, qui va nous permettre d'avoir un rapport poids-puissance performant. Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to, mix a couple tracks. Alors on va aborder maintenant la partie électrique, électronique. Avec un nouveau carter d'allumage, l'emplacement de la batterie que l'on retrouve au même endroit que sur la 450, donc ça permet d'abaisser le centre de gravité, donc batterie lithium. Le régulateur, relais de démarreur, l'unité, le boîtier qui se trouve rangé dans une boîte juste derrière la bavette arrière. Boîtier qui permet d'avoir accès à différentes cartographies. Le contacteur est différent de la 450. Le contacteur est bien différent de la 450. C'est le même que les anciens de 450, puisque sur la 2,5, on ne retrouve qu'une sélection de cartographie possible et par l'intermédiaire du bouton de démarreur, le launch control, paramétrable sur 3 niveaux. Voilà. On notera également au niveau du poste de pilotage que l'embrayage est à câble. La solution hydraulique n'a pas été retenue sur la 250 du fait des valeurs de couple du moteur et de la taille des ressorts d'embrayage qui sont tout de même plus faibles que sur la 450. Voilà. Alors, en ce qui concerne les cartographies, toujours 3 cartographies sélectionnables au guidon. 1, 2, 3. La cartographie numéro 1 qu'on ne peut pas changer, qui reste le standard, la référence. Et les modes 2 et 3, là, on peut les modifier. Là, on retrouve les cartos magiques que Bruno Skotnicki fait pour nous permettre d'avoir une bonne moto. Donc c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis pas mal d'années sur l'amélioration du comportement du moteur, d'adapter le moteur au desiderata du pilote. Et ça se fait sur le mode 2 et le mode 3. Ouais.
aussi bien pour l'allumage que pour les quantités d'essence injectées. Et ça, on fera, je pense, une petite vidéo ensemble parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui nous demandent Ouais. par rapport à modifier les cartographies. Après, il faut savoir que c'est pas simple sur l'ordinateur, hein, donc voilà. Et par contre, tout ce qui est logiciel et tout est dispo à la vente. Tout est dispo à la vente. Donc le CD, hein, puisque le logiciel est fourni en format CD. Et puis l'interface, donc est un petit boîtier qui elle est également disponible. Donc vous aurez dans cette vidéo la référence. On aura le lien. Voilà. Intéressant. Il a quand même sa petite liste. Il a quand même sa petite fiche, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la moto dans les détails comme Bruno la connaît. Et c'est toujours très très intéressant à écouter. Donc il connaît ça, il connaît ça le son, il connaît la machine et tout. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, Bruno. Moi aussi. C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo? C'est toujours bien, Bruno, c'est le maître. Alors, on terminait par les trains roulants, par les roues. La taille des roues, c'est les mêmes que le modèle précédent. Ce sont les mêmes freins, même étrier de frein, donc avec des disques de 260, avec un piston de 30 mm et de 27 mm dans l'étrier avant. La grosse nouveauté au niveau des roues, c'est le manufacturier, puisque le manufacturier, historiquement, était japonais, et là, il passe italien. Maintenant, on a du Pirelli, Scorpion en MX32, donc qui est le pneu utilisé par le team HRC, déjà, en MXGP, utilisé aussi par le team Honda France SR Moto Blues, voilà, accessoirement. C'est le pneu de référence, tout le monde veut ce pneu-là en cross. Il passe partout, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est une grosse nouveauté parce que ça fait des années qu'on était avec le manufacturier Dunlop jusqu'à présent. Voilà. Et à l'arrière, la transmission a un petit peu changé. On a une transmission finale en 1350 d'origine. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même pas mal fait évoluer les rapports de boîte et le rapport primaire. Et le disque à l'arrière, c'est toujours le disque ventilé de 240 mm. Voilà. Donc Bruno, on a fait le tour de la moto, on a vu beaucoup de belles choses. Par contre, ça donne vraiment envie d'essayer la moto. Donc à partir de quand elle sera disponible? Alors, les toutes premières unités arrivent sur septembre. Nous aurons la présentation presse, donc les premiers tours de roue de la moto officiellement se feront début septembre. Voilà, on a une présentation presse qui est calée début septembre et puis les motos qui arrivent dans la foulée. On vous donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos bien plus tard. Et, comme on a dit avec Bruno, on en fera une où on vous présentera toute la partie modification des cartographies. Et puis si vous avez besoin si vous avez surtout envie de savoir d'autres techniques sur les motos, n'hésitez pas en commentaire à nous proposer des sujets pour les prochaines vidéos.